Rebonjour à tous, merci aux nouveaux arrivants. J'espère que vous êtes en forme. C'est pas l'heure de la sieste, hein. Il va falloir donner encore un peu d'énergie. Prenez un peu de sucre, du café. On attend les derniers retardataires. Pour cette deuxième partie de journée de cette seconde édition d'Innov, on va vous parler Mon Espace Santé. L'idée, c'est de vous faire un point sur où on en est à La Réunion. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir, sous un tonnerre de vos applaudissements, Constance Bravet, Éric Filiao et Marie Xavier. La e-santé, c'est maintenant. Innov. Bonjour. Oui. Bonjour à tous, bienvenue. On est ravis de vous accueillir pour cette conférence sur Mon Espace Santé, comment il est. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait voir où vous en étiez avec Mon Espace Santé. C'est pour ça que vous avez tous sur vos chaises des flyers avec 2 post-it, un orange et un jaune. Donc vous allez pouvoir les utiliser tout de suite. On va vous poser des questions et il va falloir répondre en levant soit l'un des post-it, soit l'autre en fonction de votre réponse. Donc, avez-vous activé votre compte Mon Espace Santé et créé vos identifiants personnels? Si oui, je vous demande de lever le papier orange et sinon le papier jaune. Oh, mais c'est super. Très grande majorité d'orange. Ok. Est-ce qu'il y en a qui se sont opposés peut-être à la création du compte? Si vous êtes opposés en orange, sinon en jaune, du coup, c'est ceux qui ont activé aussi. Ok. Merci. Et enfin, est-ce que si vous avez des identifiants, ceux qui ont levé le papier jaune tout à l'heure, est-ce que vous avez commencé à l'utiliser, votre carnet de santé numérique? En orange, si vous l'avez déjà utilisé, en jaune, si vous ne l'avez pas encore utilisé. C'est plus mitigé. Ok. Ok, merci beaucoup, ça donne le ton. Donc je pense que c'est la dynamique. Depuis 1 an, c'est plus connu, les activations ont plus lieu, mais il y a encore... c'est encore partagé sur l'utilisation, donc on va vous en parler tout de suite. Éric, je te laisse la main. Bonjour à tous, Éric Filiao de l'assurance maladie. Donc effectivement, on va vous faire un petit point sur... Alors, aujourd'hui, en fait, c'est l'occasion de... Je reviens un petit peu en avant, s'il te plaît, la diapo précédente. Donc le carnet de santé numérique, c'est le carnet de santé numérique de l'assurance maladie. Voilà ce que représente Mon Espace Santé. Donc on se rappelle tous de notre petit carnet de santé numérique bleu, voire orange et jaune parfois, qu'on avait eu pour certains d'entre nous également. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de numérique, c'est-à-dire d'utilisable et d'avoir à disposition partout. L'objectif, c'est quoi? C'est améliorer la qualité des soins, c'est-à-dire faciliter la coordination des soins entre les professionnels de santé. Aujourd'hui, et donc quand je dis professionnels de santé, ça englobe les établissements, ça englobe tout ce qui est dans le libéral, mais également le médico-social, dont on va bientôt nous en parler, n'est-ce pas? Ça concerne également tous les usagers, c'est-à-dire quel que soit l'âge, quel que soit le régime de protection de sécurité sociale, tout le monde est dedans. Il y a quelques rares exceptions dont je ne vous parle même pas parce que c'est tellement rare. Mais voilà, donc le principe, c'est vraiment de donner l'accessibilité à ce carnet de santé numérique à tous. Qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet de santé numérique? Vous avez 4 fonctionnalités principales. La plus importante, c'est celle qui est en haut à gauche, c'est-à-dire le dossier médical et le profil médical. Vous vous rappelez sans doute qu'avant Mon Espace Santé, qui a été initié en janvier-février 2022,
on parlait du dossier médical partagé, le DMP. Donc le dossier médical intègre, pour les personnes qui avaient déjà enrichi et utilisé le DMP, l'historique est conservé pour mon espace santé. Et donc le dossier médical comprend, grosso modo, les mêmes rubriques que le dossier médical partagé. On a rajouté à ça le profil médical. Alors, dans ce profil médical, vous avez des informations personnelles que vous pouvez alimenter. Par exemple, des informations sur le fait que vous êtes fumeur ou non fumeur, sur le fait que vous êtes allergique ou pas à tel produit, tel médicament, sur le fait que vous souhaitez que telle ou telle personne soit informée en cas de problème de santé. Si vous êtes inconscient, par exemple, vous êtes à un endroit à Saint-Pierre où vous voulez, vous faites un petit malaise, dans le dossier, dans mon espace santé, le professionnel de santé aura la possibilité de connaître qui informer. Voilà, donc il y a plein de choses pratiques. Vous avez vers la droite la messagerie sécurisée. Donc ça, c'est une autre nouveauté importante. C'est la possibilité offerte à chacun d'entre nous, la possibilité offerte d'utiliser une messagerie sécurisée, c'est-à-dire une messagerie où je peux utiliser en toute confiance, transmettre des informations médicales. Donc je peux échanger avec mes professionnels de santé, mais le professionnel de santé doit initier la conversation, à part quelques règles. Enfin, vous avez le catalogue de services et l'agenda de santé. Le catalogue de services, ce sont des applications qui sont dans le domaine de la santé, qui sont validées par l'État sur le bien fondé, la qualité des informations. Et enfin, vous avez l'agenda de santé qui, lui, n'est pas encore disponible, mais qui va arriver très prochainement, qui va permettre à chacun d'entre nous d'avoir un rappel sur les différents rendez-vous médicaux que l'on a, sur toute la partie vaccinale, par exemple. Enfin, voilà, tout ce qui est date, on aura des petites alertes qui seront disponibles. Alors, aujourd'hui, à La Réunion, vous voyez que ça prend c'est plus qu'un petit démarrage, on est vraiment en phase de décollage, puisque si on compare en fait les données depuis la création de mon espace santé, c'est-à-dire janvier 2022, arrêté à octobre 2023, on a 99% des Réunionnais pour lesquels le compte est ouvert, c'est-à-dire 851 000 et des poussières, comptes ouverts, donc ce sont des comptes accessibles aux professionnels de santé. Donc d'ores et déjà, vous avez pour 99% de la population possibilité d'alimenter et de consulter des informations médicales à La Réunion. En termes d'usage, vous avez sur la même période presque 220 000 comptes alimentés du versant professionnel et vous avez plus de 900 000 documents alimentés à La Réunion. À la droite, vous avez ce qui concerne les patients, les usagers. Donc vous voyez que les patients également alimentent de façon assez conséquente, sur plus de 60 000 comptes alimentés et presque 100 000 documents. Donc au final, si vous additionnez les 900 000 et les 92 000, on approche du million. 1 million de documents uniquement en termes d'alimentation par le professionnel de santé ou l'usager. Voilà. Enfin, pour terminer sur cette partie, je vous ai mis à gauche les volumes sur les principaux acteurs à ce jour. On a en première position une alimentation de DMP. Enfin, les DMP alimentés le sont majoritairement à 40% par les établissements publics, avec en gros 100 000 de DMP, donc tout ce qui est GHT, etc. À la deuxième position, vous avez les professionnels de santé libéraux, en gros un quart du nombre de DMP alimentés. Et en troisième position, les laboratoires, avec 17% du volume. À droite, vous avez le nombre de documents déposés, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et là, on est toujours en première position avec les établissements publics. Mais par contre, les laboratoires, vous voyez, ont beaucoup alimenté, surtout ces derniers mois, avec presque 220 000 documents alimentés à La Réunion dans mon espace santé. Et enfin, les libéraux, donc, qui alimentent également de façon conséquente, presque 150 000 documents. Tout ça pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, contrairement à ce qu'on entend parfois,
il y a un vrai élan sur ce dispositif-là, et vous pouvez le consulter, le constater vous-même en tant que professionnel, en allant voir les différents dossiers. Vous verrez qu'il y a souvent des choses, des documents disponibles. Donc je vous rappelle, le but, ce n'est pas alimenter, le but, c'est mettre des documents et les consulter pour avoir une meilleure coordination des soins entre tous les professionnels. Je passe la parole à mes collègues. Voilà, donc côté usager, c'est vrai qu'à La Réunion, on a un contexte qui est particulier. Si on prend le cas des patients diabétiques qui sont nombreux et qu'on connaît, quand on voit le parcours de soins complexe qu'ils ont, le nombre de professionnels de santé qu'ils doivent consulter, le nombre de documents qu'ils accumulent. On avait rencontré une fois sur un événement un patient qui se faisait suivre entre la métropole et ici, qui avait 5 kilos de documents dans sa valise quand il voyageait. Mon espace santé prend beaucoup de sens pour ce type de patient. Et en même temps, à La Réunion, on a une fracture numérique qui est telle qu'une personne sur 9 de plus de 60 ans n'a jamais touché à une personne sur 9 seulement de plus de 60 ans est à l'aise avec le numérique et avec l'ordinateur. Donc parler de carnet de santé numérique, d'une application et d'un site web, c'est un vaste sujet pour eux et ils ne se sentent pas forcément concernés. Donc c'est pour ça qu'on a déployé auprès des usagers une stratégie particulière. C'est le réseau des ambassadeurs Mon Espace Santé. Donc on en parle de plus en plus, il s'élargit ce réseau, c'est des personnes, des structures, des professionnels de santé, des bénévoles, des personnes dans le monde de l'inclusion numérique. Les profils sont très variés, qui sont sur tout le territoire, qui sont formés, sensibilisés à Mon Espace Santé et qui autour d'eux, dans leur structure, auprès des usagers qu'ils accompagnent, ils vont parler de Mon Espace Santé et pas seulement en parler, mais aussi aider à activer des comptes, à paramétrer, à ajouter un document, vraiment montrer comment ça fonctionne. Et donc notamment des ambassadeurs qui sont au plus proche des personnes éloignées du numérique. Donc il y a un an, quand on vous a présenté à Innov l'année dernière Mon Espace Santé et le réseau des ambassadeurs, ils étaient 35. Aujourd'hui, on est 124, 123. Donc voilà, c'est un beau réseau qui s'étend. Merci pour eux. Et vous voyez, donc ils viennent de différentes structures et différents secteurs. On a encore un petit gap dans l'Est, mais voilà, on y travaille pour être de partout. Alors, ces ambassadeurs, ils permettent avec eux de créer des actions de proximité. Donc là, on vous a donné 2 exemples. On fait des actions au plus près des usagers. Donc en établissement de santé, ça va être de former les équipes, sensibiliser les équipes, les bureaux d'accueil, les cadres, etc., les secrétariats médicaux. On communique évidemment avec des affiches, des vidéos, des flyers, ça c'est des choses classiques. Et on fait aussi des stands où on se déplace, donc avec les ambassadeurs, avec Audrey qui travaille avec moi. On vient vraiment rencontrer les patients et c'est pas juste donner un flyer et puis activer. Non, c'est on prend le temps, vous avez besoin d'aide, et ben venez, on a un stand et puis on va activer votre espace avec vous, vous montrer comment ça fonctionne. Parce que quand vous allez ressortir de l'hôpital, et ben vous aurez effectivement votre compte-rendu d'hospitalisation sur votre espace santé. Donc c'est très concret et ça permet de leur parler directement. Et puis aussi avec des collectivités, on fait des conventions de partenariat. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup avec la mairie de Saint-Paul et on est en train d'étendre ça à toutes les collectivités. L'idée, c'est de former les agents des collectivités, les agents dans les CCAS, dans les maisons France Service. Donc si vous ne connaissez pas, c'est des structures où le grand public peut pousser la porte et ils ont de l'aide avec des médiateurs numériques, avec des conseillers numériques qui viennent, on peut trouver de l'aide pour toutes les démarches administratives en ligne. Donc on forme ces gens aussi à Mon Espace Santé. Et puis on participe avec eux à des événements grand public, des journées. La semaine dernière, on était à la Saline Léo pour la journée mondiale du diabète. Donc on a rencontré toute la population de Saint-Paul, même des Hauts. On est dans l'Est, on est dans l'Ouest. Enfin, on essaie d'être partout. Et encore une fois, ce n'est pas juste de faire un stand, mais vraiment d'activer les espaces avec ceux qui ont besoin, de prendre le temps de leur expliquer. Voilà. Et puis après, on fait aussi avec des actions avec des associations. On fait aussi en officine. De plus en plus, on travaille beaucoup avec le médico-social, mais on va largement y revenir. Et puis on travaille notamment avec des caravanes santé. Alors pour ne pas les citer, il y a la caravane Audir de l'Orare, par exemple. Donc on est souvent présent avec eux. Ils font des actions et on est voisins. Et comme ça permet d'être très concret sur les discours. Alors, au-delà de tout ça, on a aussi fait une communication régionale. Je ne sais pas si vous avez vu passer à la télé ces derniers temps, entendu à la radio,
des spots, parce qu'il y a eu une communication sur mon espace santé national avec un astronaute au départ. Et puis nous, à La Réunion, on s'est dit non, on va parler aux Réunionnais. Donc on a lancé une communication régionale en créole. Et je pense que tout de suite après, il y a un spot. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, Monsieur Gaillard. Est-ce qu'on peut avoir le son peut-être? Oui. Fin de compte là, n'a un papa là, t'as qu'à moi. Il a parti avec. Avec mon espace santé, plus besoin de tracasser. Zot documents médicaux, les stocker en ligne d'un carnet de santé numérique, sécurisé et confidentiel. Les faciles, Activalis sur monespacesanté.fr. Voilà, donc c'est un exemple, mais il y en a eu plusieurs comme ça, et donc on diffuse à la télé, effectivement, mais aussi dans des établissements de santé, dans différentes structures. Voilà. Alors, ouais, c'est vrai que tout ça, du coup, ça fait 1 an et demi qu'on parcourt le territoire et qu'on rencontre les usagers, donc forcément, on fait face à des difficultés. Le parcours d'activation, alors pour quelqu'un de lambda, il est plutôt facile. L'application, elle est ergonomique, mais il faut quand même créer des mots de passe, des identifiants. Donc, sur certaines populations, créer un mot de passe sans souvenir, et c'est encore indifférent d'Amélie. Donc, c'est un peu fastidieux parfois. On a aussi le numéro de série de la carte vitale qui peut poser problème, parce que pour activer son espace, il faut le numéro de série. Et sur les cartes vitales, 1 fois sur 2, ce numéro de série est effacé. Voilà. Donc, il faut savoir les petits tips pour le retrouver. Il y a des bugs techniques qui sont corrélés au fait que c'est une application et un site qui est en perpétuelle évolution. Donc là-haut, au niveau national, ils font des mises à jour tout le temps, mais nous, on est en direct sur le terrain et puis on a un bug et il faut faire avec. Voilà. Et puis après, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment de l'accompagnement de proximité individuel, c'est presque du cas par cas parfois, donc ça prend du temps. On a aussi de nombreuses questions sur la sécurité des données. C'est une des premières craintes à l'utilisation de mon espace santé, c'est vraiment la sécurité des données. Les gens ont peur de qui va voir les données de santé. C'est des données très sensibles, donc forcément, ils sont inquiets. Donc, c'est tout notre rôle avec les ambassadeurs, c'est de rassurer, d'accompagner et d'expliquer, voilà, parce que du coup, tout le monde est concerné et c'est important que tout le monde connaisse ses droits. Voilà. Donc, du coup, comme mes collègues l'ont dit, mon espace santé, ça concerne tout le monde. Donc, à la fois les professionnels de santé, mais également les usagers, les familles, que ce soit dans le milieu sanitaire ou dans le milieu social et médico-social. Et du coup, nous, depuis début 2023, donc avec l'ARS, le GCS-TESIS et l'assurance maladie, on a décidé donc de renforcer la sensibilisation dans le secteur donc, social et médico-social. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le secteur social et médico-social? Donc, ce sont tous les professionnels de santé, toutes les structures du coup, qui accueillent des publics diversifiés, donc à la fois les personnes en situation de handicap, les personnes avec des difficultés spécifiques, donc tout ce qui est addictologie, la protection de l'enfance, le maintien à domicile et les personnes âgées. Donc du coup, on travaille de concert avec ces structures pour mettre en place des actions spécifiques, donc pour déployer mon espace santé dans ce secteur. Alors en début d'année, en mars 2023, on a monté 2 matinées Mon Espace Santé qui étaient dédiées à ces structures. Alors, il y avait des dirigeants, donc les directeurs des structures, mais également des personnes qui travaillent dans les conseils de vie sociale donc des structures et également des métiers donc, qui sont venus au GCS-TESIS, donc dans les locaux du GCS, pour qu'on leur présente de manière assez macro du coup, les différentes fonctionnalités donc, de Mon Espace Santé. Ça a découlé ensuite par des entretiens plus individuels avec certaines associations qui étaient motivées donc, pour devenir structures ambassadrices. Et aujourd'hui, donc, on a 4 associations qui sont structures ambassadrices et qui ont signé une convention avec l'assurance maladie et le GCS-TESIS. Donc on a dans la salle, il y a Claire Joie, il y a l'IRSAM aussi qui est représenté, la Fondation Père Favron et Biotop, donc du coup qui participent du coup à promouvoir auprès des usagers, mais des familles et des aidants, mon espace santé.
Donc du coup, le GCS Thésis, surtout Constance, Audrey, également Stéphane, Pauline, voilà, tous ceux qui travaillent dans le médico-social, que ce soit côté ARS ou côté GCS Thésis. Du coup, on va sur le terrain avec les équipes et on a mené différentes actions. Donc il y a eu des ateliers numériques pour seniors. Il y a eu des journées de l'IRSAM, pas plus tard que mercredi. Il y a eu aussi une journée à la Fondation Père Favron aussi cette semaine. Voilà, il y a eu des stands de sensibilisation. On a participé aussi à la fête de l'école d'une structure de Clairjoie en juin. Voilà, donc il y a plusieurs actions qui sont mises en œuvre et dans lesquelles on fait de la sensibilisation et on active aussi des comptes Mon Espace Santé avec les usagers et avec les familles. Donc aujourd'hui, dans le secteur social et médico-social, c'est plus de 60 professionnels de santé qu'on a rencontrés pour des temps d'échange et de sensibilisation, on va dire, sur mesure. Et on a également donc, décidé de mettre en place des supports de communication plus adaptés donc, à ces publics, avec l'élaboration d'un flyer facile à lire et à écrire sur Mon Espace Santé, en lien avec le dispositif Handitic. Donc ça, c'est un flyer qu'on a travaillé aussi avec l'agence de communication Zourit et du coup qui est en cours d'impression ou qui a été déjà imprimé en quelques exemplaires et qu'on commence à déployer donc dans certaines de nos actions. Et on a un projet qui nous tient à cœur et qu'on souhaite mettre en œuvre. Donc on a commencé à échanger sur le sujet, mais ce n'est pas encore concrétisé. Ça sera pour 2024. Donc c'est de réaliser des vidéos comme vous avez vu tout à l'heure, mais sur Mon Espace Santé en langue des signes française. Et pour ça, donc il y a l'association Haut les Mains, donc qui nous accompagnera dans ce projet. Du coup, j'ai éteint. Alors, ça, c'est tout ce que je vous ai dit avant, c'est un peu les victoires et ce qu'on a réussi à mettre en place donc, sur 2023. Mais on sait très bien qu'il y a encore des axes d'amélioration qui sont attendus dans le secteur social et médico-social pour déployer davantage Mon Espace Santé. Tout d'abord, jusqu'à présent, donc, les professionnels donc, du secteur social, que ce soit éducateurs spécialisés, etc., n'avaient pas accès en consultation au dossier médical partagé. Donc, c'est-à-dire que les structures pouvaient aller alimenter avec les documents le dossier médical partagé donc, du patient dans Mon Espace Santé, mais ils ne pouvaient en aucun cas consulter donc, tout document. Là, depuis octobre, donc depuis mi-octobre, la nouvelle grille d'autorisation de consultation du dossier médical partagé a été publiée donc, par le national. Et du coup, elle va être implémentée donc, dans le dossier médical partagé. Ce qui veut dire que à partir dans les prochains jours, du coup, tout professionnel du secteur social et médico-social, en fonction de cette grille d'autorisation, donc des différentes habilitations, pourront consulter certains documents donc, dans le dossier médical partagé afin de fluidifier donc, l'accompagnement de l'usager dans ce secteur. Et aujourd'hui, donc, il reste encore un gros travail à faire donc, au niveau national, mais aussi nous, au niveau régional, on commence on y réfléchit aussi avec certaines associations. C'est l'accès reconnu et réglementé des aidants familiaux au carnet de santé numérique de l'usager. On sait que dans ce secteur, la personne n'est pas forcément à même de consulter lui-même seul son espace. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir, c'est que l'aidant familiaux donc, puisse accéder à Mon Espace Santé avec un accès réglementé. Et donc, du coup, pour ça, il y a des réflexions nationales qui sont en cours, mais il y a également une expérimentation, donc Mon Espace Santé, qui va démarrer début 2024. Et il y a certaines structures donc, qui ont répondu à un appel à projet sur cette expérimentation. Et donc, du coup, on est en train d'étudier tous les dossiers pour qu'on puisse donc, avancer sur ce sujet, sur l'accès donc, du coup, réglementé des aidants familiaux. Voilà, et donc le plus simple pour en parler, c'est d'avoir un témoignage. Du coup, merci Rudy Damour d'être là avec nous. Un micro pour Rudy, ouais. Donc Rudy, tu travailles chez Biotop et tu es Biotop qui est structure ambassadrice Mon Espace Santé. Est-ce que déjà tu veux peut-être nous présenter Biotop ?
Biotop est une association donc, gestionnaire d'établissements médico-social, donc un ESAT et un foyer de vie, et elle possède aussi une entreprise adaptée. Donc voilà, donc gestionnaire d'établissements médico-social et pour principale mission donc l'accueil, l'accompagnement et l'inclusion de personnes en situation de handicap, et notamment nous on est sur un public essentiellement adulte. Voilà, donc tu travaillais déjà avec le GCSTESIS, avec l'ARS dans le secteur médico-social. Et comment, donc nous on s'est rencontrés pour sensibiliser à Mon Espace Santé. Comment est-ce que Mon Espace Santé concrètement facilite le suivi de vos usagers finalement ? Concrètement, nous déjà, ce qu'on a fait en tant que déjà ambassadeur, on a créé des espaces de communication pour pouvoir informer notamment les familles des personnes qu'on accompagne sur l'existence de Mon Espace Santé, sur l'intérêt que Mon Espace Santé peut avoir dans leur quotidien et dans le suivi de la santé des personnes dont ils ont la responsabilité. Donc voilà, ça c'était un premier élément, et on a proposé aussi à ceux qui le souhaitaient en tout cas de pouvoir activer les comptes de ces personnes-là. Donc ça a eu pour effet notamment de renforcer la relation qui existait déjà entre les familles et l'établissement, et notamment la relation de confiance qui est sortie grandie. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, donc Mon Espace Santé va permettre, comme Madame Xavier disait, de pouvoir aussi partager partager des documents et des informations médicales qui va favoriser aussi la prise en charge et l'accompagnement à terme dans le cadre de notre suivi. Donc bien entendu, ça de façon sécurisée. Donc ça permet aussi là de renforcer la relation de confiance qu'il peut y avoir entre l'établissement et les personnes, les accompagnants. Merci. Et puis du coup, on s'est déjà rencontré avec les équipes, on va sensibiliser encore et faire des ateliers. Effectivement, il y a plein de choses. Et puis Biotop aussi est volontaire pour parler aussi autour d'eux, à Petite Île, aux professionnels de santé, pour qu'on soit tous dans la même dynamique. Totalement. En tant qu'ambassadeur, voilà, on veut aussi dépasser notre giron des personnes qu'on accompagne et aller plus loin, notamment travailler avec TESIS, travailler avec les mairies, les associations, les entreprises avec qui les ESAT aussi interviennent pour grandir cette communication et être un acteur dans l'accompagnement de la e-santé en tout cas. Eh ben, merci beaucoup pour votre investissement. Merci. À nos côtés. Bravo, bravo à eux. Ne reste pas trop loin si jamais il y a des questions, peut-être pour toi aussi. Justement, je crois qu'il est venu le temps des questions. Voilà, donc n'hésitez pas. Les micros vont tourner. N'hésitez pas à vous lever, faire signe. Vous connaissez déjà tout par cœur, super. Ah, une question. Oui, bonjour. Moi, j'ai juste une petite question. C'est par rapport à la partie agenda. Vous avez parlé de rappel. Donc, j'ai entendu plutôt sur le côté carnet vaccinal, etc. Vous avez aussi parlé des rappels de rendez-vous. Je voulais voir ce qu'il en était sur cette partie-là. C'est lié, en fait, ce n'est pas un dispositif existant aujourd'hui. C'est prévu pour l'année prochaine. L'idée, c'est de faire un lien avec les outils qui sont déployés auprès des acteurs médicaux, que ce soit sanitaire ou le libéral ou le médico-social. Vous avez des outils qui sont normalisés Ségur, et l'idée, c'est de récupérer de façon normée en fait, les rendez-vous, mais ce n'est pas encore opérationnel aujourd'hui. Mais l'objectif, il est bien celui-là, oui. Donc, par exemple, un médecin qui utiliserait Doctolib peut être raccordé si c'est Ségur, etc. Ok, merci. La partie catalogue d'applications, on est allé rapidement dessus, mais c'est vrai que l'idée, c'est que les applications qui sont référencées dans Mon Espace Santé, demain, elles viennent nourrir le profil médical ou l'agenda, ou voilà. Donc, typiquement Doctolib pour les rendez-vous. Si vous avez une application de suivi de votre taux de glycémie, par exemple, ça viendra nourrir le profil, une balance connectée, enfin, peu importe, voilà. Mais ça, c'est pas tout de suite, mais c'est le projet. Par contre, les applications sont mises à disposition
Ce n'est pas une obligation pour chacun d'utiliser l'ensemble des applis. Hein. Ce sont simplement des applications qui sont validées. À vous ensuite de voir si vous voulez les utiliser ou pas. Oui, question. Ah oui, on va trouver un micro quand même. Ça arrive. Il y a quelqu'un qui arrive là. Oui, rebonjour à toutes. Léo, c'est pas véritablement une question, mais quand même. Oui, déjà merci, parce que quand on sait que c'est pas évident, là je me mettrai du côté des usagers, puisque je représente un collectif, et quand on sait que la question de la fracture numérique n'est pas simple, je tiens vraiment à remercier ce qui a été fait, toujours dans cet élan d'écosystème pour accompagner, puisqu'on a énormément d'usagers qui sont en plus de l'illettrisme, la problématique de l'illettrisme. Comme vous le savez, à La Réunion, maintenant, on a la problématique de 4 I, à la fois l'illettrisme, l'électronisme, on en a parlé, l'innumérisme et l'itinérance. Ce qui fait que l'innumérisme, par exemple, pour la question de retenir les codes, et l'itinérance, pour quelquefois, dans les zones d'habitation, on n'a ni la 4G, ni la fibre, ni etc. Donc, néanmoins, ces 3 autres fléaux, ces 3 autres I, qui creusent davantage les inégalités d'accès au numérique. C'est pour ça que je tiens à remercier, c'est pas simple. Comment vous comptez travailler avec d'autres types d'acteurs pour justement avoir le plus grand nombre possible qui puissent accéder, non seulement accéder, mais faire cette transition du numérique pour devenir autonome au niveau des smartphones, au niveau de la tablette ou de leur ordinateur portable, au-delà de tout ce qui a été fait déjà. Donc, est-ce que vous avez prévu d'étendre justement d'avoir dans l'écosystème d'autres types d'acteurs? On a parlé des MSAP, des aidants Connect, on a parlé donc effectivement des structures spécialisées. Voilà, donc merci beaucoup. Alors, on ne va pas, malheureusement, nous, avec Mon Espace Santé, régler le problème de l'électronisme et de la fracture numérique sur toute l'île. Mais typiquement, là, je sors de 2 jours du NEXT, et le numérique en commun. C'est un événement qui est organisé par Solidarnum, donc c'est un hub numérique. Et pendant 2 jours, on s'est penché sur la question justement de l'inclusion numérique pour tout le monde soit embarqué dans le numérique. Et il y avait du coup beaucoup d'acteurs. Donc l'idée, c'est de travailler ensemble, tous ensemble. Donc ça ne sera pas nous tout seuls, mais ça sera effectivement, encore une fois, avec les collectivités, il y a beaucoup d'associations. En fait, à La Réunion, la richesse, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place quand même pour ces populations-là. Et du coup, nous, la stratégie, c'est de nous appuyer sur ce qui est déjà fait, nous rapprocher d'un maximum de partenaires, les embarquer dans le réseau des ambassadeurs. Voilà, on ne va pas inventer tout seul, mais par contre, nous rapprocher d'un maximum de partenaires, oui, c'est vraiment l'idée. Vous voyez, en un an, on est passé de 30 à 120 ambassadeurs, on va continuer. Et je pense que c'est la dynamique. Voilà. J'espère que ça répond. Après, si du coup, dans vos structures, ça vous donne envie qu'on vienne sensibiliser, qu'on vienne, que ce soit à vos équipes, à vos usagers, enfin, peu importe, vous avez compris, on a vraiment à cœur de faire de la proximité. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir cet après-midi pour qu'on puisse en discuter, ou se revoir et se re-rencontrer. Vous avez un stand en sortant à gauche, stand dédié à Mon Espace Santé, où vous pourrez avoir des informations, répondre un petit peu aux questions concrètes que vous pouvez vous poser. Ce qu'on peut rajouter peut-être, s'il y a un petit peu de temps, c'est sur la sécurité. Peut-être que vous n'osez pas poser la question, mais sachez qu'en matière de sécurité, c'est déjà une application validée CNIL, que les données sont hébergées en France, ce qui veut dire que c'est la réglementation française qui s'applique. Donc, vous connaissez, au niveau de l'actualité, vous avez vu que la CNIL, là je fais une petite digression, c'est que la CNIL n'a pas hésité à mettre en doute, on va dire, les pratiques d'un des ministères actuels. Ça veut dire aussi qu'elle conserve son indépendance. Cette CNIL, ça donne d'autant plus de valeur aux accréditations qu'on peut avoir en la matière. Donc, en tant qu'usager, je peux savoir, lorsque je suis usager de Mon Espace Santé, qui consulte quoi et quand sur mon propre dossier.
c'est archivé si vous voulez. Et donc, je peux savoir que le docteur Maillot a regardé mes résultats d'analyse de labo il y a 3 jours. Et c'est archivé, archivé, archivé. Vous pouvez également dire « je ne veux pas que tel professionnel consulte mes informations ». Vous avez quelqu'un de la famille, ou pour X raison, vous ne souhaitez pas qu'un professionnel ou qu'un type de document soit consulté. Vous pouvez rester, bénéficier toujours de mon espace santé, mais dire que tel type d'information, je ne veux pas que ce soit consultable. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de... La CNIL prévoit un équilibre entre ce qui est utile pour votre prise en charge et également le respect de votre vie privée, votre choix, qui n'appartient qu'à vous, et de dire je ne veux pas que tel type d'information soit consulté. Et c'est facile, hein, c'est juste oui, non, voilà. C'est pas des courriers à faire, c'est très pratique à faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions malgré l'heure difficile? Oui, madame. Est-ce qu'on va trouver un micro pour cette dame? Oui, on trouve un micro. Bonjour. Petite question, vous avez dit on peut paramétrer consultable, pas consultable, par qui et par quoi. Moi, ma question, c'est est déposable. Est-ce qu'on peut dire je veux bien qu'un tel dépose ou pas? Alors, l'alimentation se fait de façon réglementée, on va dire. C'est-à-dire que alimenter, ce n'est pas consulter. Il y a vraiment 2 notions. C'est-à-dire que les professionnels de santé, de manière large, sont invités à alimenter mon espace santé. Pour autant, les consultations des informations ne se font évidemment que, enfin évidemment, mais il vaut mieux le dire, par les professionnels de santé. Donc il faut une carte CPS. Et il faut aussi l'autorisation du patient. Donc voilà. Vous pouvez, comme je vous dis, exclure un professionnel si vous le souhaitez. Et les documents qui sont consultés sont consultables en fonction de la profession du professionnel. Un podologue ne va pas accéder aux mêmes infos qu'un généraliste ou qu'un cardio. D'accord. Moi, je suis médecin, mais là, je parle en tant qu'usager. En tant qu'usager, sur mon espace santé, j'ai vu plein de choses déposées sur mon espace santé sans qu'on me demande mon autorisation. Oui, l'alimentation, elle est générée automatiquement. D'accord. Ok, merci. Ouais. Mais là où c'est ça que la CNIL verrouille bien, c'est que la consultation des documents ne se fait pas par n'importe qui. L'idée, c'est en fait de créer un historique sur le dossier, de façon à ce qu'au moment où vous, parce que la plupart des gens sont quand même favorables quand on leur explique à quoi ça sert réellement, qu'on ne démarre pas de zéro, mais qu'il y ait déjà un historique et des informations médicales importantes. Ok, merci. Oui, monsieur. Oui, juste Moufi Dajar. Juste une précision par rapport à la remarque, ce n'est pas vraiment une question, c'est... En fait, oui, il faut rappeler que vous n'avez pas de situation de consentement pour l'alimentation de vos données. Tout comme vous n'avez pas nécessairement de consentement, je parle éventuellement sous contrôle, lorsque vous rentrez à l'hôpital, sur la manière dont on va produire les informations vous concernant. Donc en fait, ça fait partie, pour les établissements, les professionnels de santé, en fait, de règles qui sont inscrites dans le Code de la santé publique. Nous sommes autorisés en tant que professionnels de santé à produire des informations, etc., éventuellement à les transmettre. Puisque si je prolonge un peu, l'idée, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une forme d'interopérabilité et donc de communication entre professionnels de santé sur la coordination des soins. Et par contre, c'est vrai que, alors ça, on n'y peut rien, on n'a pas le choix, ça se fait automatiquement. Par contre, c'est vrai que les règles, effectivement, après de consultation sont impératives. C'est que les règles après de confidentialité s'exercent après que les documents aient été produits. De toute façon, les documents, il faut qu'ils soient produits. Et j'ajouterais juste un truc très important, dans les établissements, on a très peu conscience de ça, mais la grille que vous évoquiez tout à l'heure sur les droits, c'est un standard. C'est-à-dire qu'on ferait bien de l'utiliser dans les établissements pour régler aussi la question des droits d'accès à l'intérieur du système d'information hospitalier, par exemple, et notamment des dossiers médicaux, parce que dans beaucoup d'endroits, n'importe qui a accès à n'importe quoi. J'exagère un peu, mais pas loin. C'était une petite incise. Voilà. Il y a quelques rares cas où il y a, en particulier dans le libéral, possibilité de ne pas alimenter. Par exemple, ça peut être le cas des personnes qui sont une jeune fille qui a fait un IVG, etc. Là, en fait, c'est le professionnel qui juge si la donnée est trop sensible ou pas, avec évidemment un échange, dans la mesure du possible, avec la personne concernée. Il y a le temps pour une dernière question.
La dernière question vous donne droit à un voyage à Maurice. Attention. Sur le budget de l'assurance maladie. Bon, c'est là que je dis que c'est une blague, alors, c'est ça? Qui veut aller à Maurice? Merci à tous, en tout cas. Dame, peut-être, non? Il n'y a pas quelqu'un au fond? Non? C'est bon? Non? Non, Maurice. Merci à tous. Et puis après, du coup, on va reparler un peu de mon espace santé, je crois, pendant la conférence qui suit du Ségur du numérique en santé, top ou flop. Donc rendez-vous dans 10 minutes, un quart d'heure. Merci beaucoup.